La Société des loisirs, c'est une presse à vinyle, un café et un disquaire sous un même toit au centre-ville de Québec. Il y a une demande de vinyle immense. C'est le retour à l'album aussi, c'est un peu contre la playlist. Spotify est fort, Apple Music c'est fort, mais il n'y a rien comme écouter un album assis devant ta table tournante avec le bon setup. C'est pas nécessairement niche, c'est rendu plus grand public. Puis on le voit au niveau de la clientèle, on le voit qu'il y en a aussi qui viennent acheter des vinyles puis qui ne l'écoutent jamais. Il y a 50% des vinyles qui sont produits dans le monde qui sont même pas écoutés, qui sont juste achetés pour l'objet. On est toujours dans le jus. T'sais, on est plein pour plusieurs mois et même jusqu'en 2024. Mais on se garde d'espace pour avoir un regard critique sur qu'est-ce qu'on presse. De plus en plus, je pense qu'on sait dans quoi on est bon, puis on ferait notre chemin puis notre spécialité un petit peu dans ce milieu-là. Puis on est en train d'ouvrir nos portes aussi au Canada anglais, aux États-Unis, parce qu'on veut vraiment se spécialiser dans les éditions exclusives, couleurs uniques. On fait des éditions différentes aussi, une édition de base comme plus noire ou d'une couleur opaque, mais on s'en va vers des éditions plus funky, plus limitées. On fait des éditions uniques aussi. Chaque presseur a un peu sa signature, puis on le voit nécessairement dans le vinyle qui sort, qui l'a fait, avec quelle façon il l'a fait aussi. C'est comme faire de la cuisine, faut que tu trouves la bonne cuisson pour chaque recette, puis il n'y a pas un vinyle qui avoir le même mastering, qui va avoir le même type de musique, qui va avoir des notes plus hautes, des notes plus basses, qui des fois vont peut-être... Si on met trop de pression, on va chercher trop de profondeur, ça sonne mal à l'aiguille, fait qu'il faut retravailler ça. Mettons comme celui-là, là, chaque exemplaire va être différent. Il n'y en a jamais un qui va être pareil. Okay. Ça demande des fois des tests puis des ajustements, là, parce que c'est pas des recettes... Définitivement, il n'y a rien de parfait, puis il y a plein d'options que des fois, on ne contrôle pas 100% de ce qu'on va avoir. Les usines de pressage de vinyle, normalement, sont dans des parcs industriels. Nous, on l'est pas. Ça amène beaucoup de défis. Se faire livrer du PVC au centre-ville de Québec, pas de dock de livraison, ça demande des bras. Ça fait aussi qu'on ne peut pas mettre deux machines l'une à côté de l'autre à cause du zonage. On est limité à 1000 pieds carrés industriels ici. Ouais. Ça fait que vous ne pourriez pas grossir ici. On ne peut pas grossir ici, non. On veut continuer de se spécialiser dans les petits tirages de grande qualité, mais on a beaucoup de clients à Montréal, par exemple. On a beaucoup de clients aux États-Unis aussi. On a des clients Canada anglais. On veut se rapprocher de nos clients, mais sans jamais s'éloigner de ce qu'on a créé ici.